Les plaintes. Tous les êtres humains ont une fois passé par un moment où on se plaint, ça pleurniche, ça pleure, ça se lamente. Mais à un moment donné, on doit s'arrêter pour trouver de bonnes réponses à nos plaintes. Parce que lorsque nous découvrons le vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, et que nous arrivons de le comprendre, de le connaître et d'avoir une relation, une alliance avec lui, nous comprenons que nous devons abandonner les plaintes. Parce que se lamenter, se plaindre ne donne la solution à personne. Donc lorsque nous trouvons des bonnes réponses à nos plaintes, nous pouvons trouver le résultat et maintenant abandonner les plaintes et rentrer dans une étape qu'on appelle l'étape de la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'a pas le droit de se plaindre. Il a besoin tout simplement de trouver des bonnes réponses pour pouvoir vivre sans plainte. C'est bien possible de vivre sans les plaintes. Lorsque nous avons la connaissance de l'alliance que nous avons avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous pouvons comprendre à chaque saison et à chaque occasion ce qui nous arrive. Et lorsque nous avons la bonne réponse, les plaintes ne peuvent pas être l'objet de notre vie. Nous lisons dans Exode chapitre 5, verset 15. Les enfants d'Israël étaient en train de se plaindre. Les chefs des enfants d'Israël étaient en train de se plaindre pour dire, mais au roi d'Égypte, mais pourquoi est-ce que vous ne nous donnez plus de paille, mais vous nous faites faire des briques et on nous frappe et que les choses sont devenues pires, les choses sont devenues très très difficiles. Et tout ceci parce que quoi? Moïse est venu et il a dit que Dieu l'a envoyé pour les libérer. Donc lorsque la question de libération n'était pas là, il n'y avait pas eu de fouet, il n'y avait pas eu de travaux pénibles jusqu'au point où ils doivent faire plus de travail que normal, ce qu'ils faisaient auparavant. Donc c'est la question de la délivrance, de la liberté annoncée par Moïse qui a évoqué tous ces problèmes-là. Et c'est parce que eux, ils n'avaient pas bien compris qu'ils étaient en train de se plaindre. Donc lorsque nous avons les bonnes réponses pour ce qui nous arrive, nous n'allons pas nous plaindre. Et parfois, on se plaint les uns contre les autres. Et Colossiens 3, verset 13 nous dit que lorsqu'il arrive qu'il y a des plaintes entre vous, pardonnez-vous réciproquement. Et parfois, il y a des plaintes contre Dieu. On se plaint contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas assez. Et la réponse à toutes nos plaintes envers Dieu, c'est que nous manquons de confiance en Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu au fond. Et Dieu va nous répondre, revois tes attentes. Lorsqu'on se compare aux autres, on se plaint. Lorsqu'on n'arrive pas à saisir les opportunités que Dieu nous donne, on se plaint. Alors que ce n'est pas la faute de Dieu. Donc je viens juste t'encourager que les plaintes, tu vas pouvoir les éliminer de ta vie lorsque tu auras des bonnes réponses pour les choses qui t'arrivent. Lorsque tu vas entrer dans la connaissance profonde du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Partage cette vidéo, encourage quelqu'un que lorsque les plaintes font l'objet de notre vie, lorsque nous avons la culture des plaintes, nous ne pouvons que tourner en rond. La seule chose qui a fait tarder les enfants d'Israël à tourner en rond, c'est les plaintes. La Bible dit qu'ils devraient faire seulement 40 jours, mais ils ont fait 40 ans à cause des plaintes. Donc, c'est à cause des plaintes que les choses n'avancent pas dans ta vie. C'est à cause des plaintes que tu n'évolues pas.
Donc, abandonne les plaintes. Ne te compare plus aux autres. Ne te plains plus. Et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est un choix aussi. Décide de ne pas te plaindre. Décide de chercher à trouver de bonnes réponses à tout ce qui t'arrive. Et tu verras que les plaintes ne seront plus au rendez-vous dans ta vie. Car c'est un frein pour l'avancement, les plaintes.